Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour votre rendez-vous d'information de 15 heures. Dans cette édition, nous revenons sur les temps forts de l'actualité à Djibouti et dans le monde. Le président Ismaël Omar Guelleh adresse ses vœux de succès à Emmanuel Macron à l'occasion de la fête nationale française. Et l'Espagne s'impose face à la France et décroche sa qualification pour la finale du Mondial 2026. Nous ouvrons cette édition avec les relations bilatérales entre Djibouti et la France à l'occasion de la fête nationale française. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé un message de félicitations à son homologue Emmanuel Macron, lui souhaitant succès et réussite ainsi que bien-être et prospérité au peuple français. Dans son message, le chef de l'État a salué les liens d'amitié et de coopération qui unissent Djibouti et la France, notamment dans les domaines stratégiques de la défense et de la sécurité. Il a également réaffirmé l'attachement des deux pays aux valeurs universelles et renouvelé ses vœux chaleureux au président Macron et au peuple français. Toujours dans l'actualité nationale, le chef de l'État a également rendu hommage à une figure marquante de l'administration djiboutienne. Le président Guelleh salue la mémoire de feu Ali Soubane Farah, disparu lundi. Ismaël Omar Guelleh a rendu un vibrant hommage à la mémoire de feu Ali Soubane Farah, ancien haut cadre de l'État, décédé hier, saluant la disparition d'une figure respectée de la haute administration djiboutienne. Le chef de l'État a souligné son attachement à la patrie, sa loyauté et son engagement au service du pays. Au cours de sa carrière, Ali Soubane Farah a occupé plusieurs hautes fonctions, notamment celle de directeur général de la planification, de parlementaire à l'Assemblée nationale et de membre du Conseil constitutionnel. Le président Guelleh a présenté ses sincères condoléances à sa famille, ses proches et l'ensemble de ceux qui l'ont connu. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a dépêché à Doha le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdelghadr Hussein Omar afin de présenter les condoléances officielles de Djibouti après le décès de l'ancien émir du Qatar, Cheikh Hamad Ben Khalifa Al Thani. Le chef de la diplomatie djiboutienne a transmis hier, au nom du président de la République, du gouvernement et du peuple djiboutien, un message de sympathie à l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, ainsi qu'à l'ensemble du peuple qatari. Cette démarche témoigne des liens étroits de fraternité, de solidarité et d'amitié qui unissent Djibouti et le Qatar. Pour rappel, le président de la République avait déjà rendu hommage à la mémoire du défunt émir qu'il avait salué comme un acteur majeur de la modernisation du Qatar. Et place désormais à l'éducation et la formation de la jeunesse. L'ambassade des États-Unis à Djibouti L'ambassade des États-Unis à Djibouti a célébré la réussite de 259 jeunes diplômés du programme English for Success. La cérémonie de remise des diplômes s'est déroulée à l'American Corner de la Bibliothèque nationale de Balbala, en présence de la chargée d'affaires américaine, Sarah Padula, des partenaires du programme et des familles des lauréats. Mis en œuvre à travers le réseau des American Space, ce programme vise à renforcer les compétences en anglais des jeunes djiboutiens tout en développant leur leadership, leur esprit critique et leur capacité d'insertion professionnelle dans un environnement international. Cette année, le nombre de diplômés connaît une progression significative, passant de 194 en 2025 à 259 en 2026, témoignant de l'intérêt croissant des jeunes pour l'apprentissage de la langue anglaise. Dans son allocution, Mme Sarah Padula a félicité les nouveaux diplômés et les a encouragés à poursuivre leur apprentissage à travers les différents programmes proposés par les American Space. Elle a souligné que la maîtrise de l'anglais constitue un atout majeur pour accéder aux opportunités académiques, stimuler l'innovation et développer l'entrepreneuriat. La chargée d'affaires a également réaffirmé l'engagement de l'ambassade des États-Unis à élargir ses initiatives de formation linguistique à travers l'ensemble du territoire national. À cette occasion, Mme Padula a rappelé que l'année 2026 marque le 250e anniversaire des États-Unis, célébré dans le cadre de l'initiative Freedom 250. Elle a indiqué que cet héritage fondé sur l'éducation et l'innovation constitue de nourrir le partenariat entre les États-Unis et Djibouti à l'approche du 50e anniversaire de l'indépendance djiboutienne en 2027.
Au-delà de la formation linguistique, les deux American Corner de l'ambassade jouent un rôle croissant dans la promotion de l'éducation et de l'échange culturel. Et lors de cette cérémonie, le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de la culture a mis en avant l'importance des partenariats dans la réussite des programmes éducatifs et culturels destinés à la jeunesse djiboutienne. On l'écoute. En langue anglaise, organisée par les espaces américains, notamment dans celle de la Bibliothèque nationale. Je tiens tout d'abord à adresser mes sincères félicitations à l'ensemble des apprenants. Votre engagement, votre assiduité et votre volonté de progresser méritent d'être salués. Ces certificats récompensent les efforts que vous avez consentis et constituent une étape importante dans votre parcours personnel et professionnel. Aujourd'hui, la maîtrise des langues étrangères, et en particulier de l'anglais, est devenue un véritable levier d'accès au savoir, à l'innovation, à l'emploi et aux échanges internationaux. Elle ouvre de nouvelles perspectives aux jeunes, favorise le dialogue entre les cultures et renforce les capacités de chacun à évoluer dans un monde de plus en plus interconnecté. À travers la Bibliothèque nationale et l'American Corner, l'ANPC réaffirme sa volonté de faire de ces espaces des lieux vivants d'apprentissage, de lecture, d'échanges culturels et de développement de compétences. À la croisée des grandes routes commerciales internationales, Djibouti connaît une profonde transformation économique. Grâce à sa position stratégique et à l'afflux croissant des investissements étrangers, le pays renforce ses infrastructures, développe ses capacités logistiques et affirme progressivement son rôle de plateforme régionale en Afrique de l'Est. Dans ce magazine, nous vous proposons de découvrir comment ces investissements contribuent à la croissance nationale et quels défis restent à relever pour construire un développement durable et inclusif. Djibouti s'impose aujourd'hui comme une économie en pleine transformation en Afrique de l'Est. Grâce à sa position géographique exceptionnelle, l'entrée du détroit de Bab el-Mandeb, le pays attire depuis plusieurs années des investissements étrangers importants. Devenu un moteur essentiel de la croissance nationale, cette localisation stratégique place Djibouti au cœur des principales routes maritimes reliant l'Asie, l'Europe, l'Afrique, ce qui renforce son attractivité économique. Les investissements étrangers se concentrent principalement dans les infrastructures portuaires, les logistiques. Le pays a développé plusieurs ports modernes et zones de transit qui facilitent le commerce international. Ces infrastructures jouent un rôle clé dans le transport des corridors Djibouti pour son commerce extérieur. Cette relation économique renforce le rôle de Djibouti, plateforme logistique et régionale. Rappelons que cette marchandise, notamment vers l'Éthiopie, un pays enclavé fortement dépendant. Parallèlement, les zones franches industrielles attirent de nombreuses entreprises étrangères. Cet espace économique offre des conditions favorables à l'investissement et encourage l'installation d'activités liées à la logistique, au stockage et à la transformation en services. Cette dynamique contribue à faire de Djibouti un hub commercial en expansion constante. Les investissements dans les infrastructures ferroviaires routières renforcent également cette dynamique. Le corridor reliant Djibouti à l'intérieur du continent africain permet une meilleure circulation des biens et des personnes, facilitant ainsi le corridor à l'extérieur du continent africain et permettant de meilleure circulation des biens et des personnes. Sur le plan énergétique, plusieurs projets ont été mis en place pour améliorer la production, la distribution d'électricité. Ces investissements sont essentiels pour accompagner la croissance industrielle et répondre à la demande croissante des entreprises et des ménages. L'énergie représente ainsi un pilier fondamental du développement économique. L'impact de ces investissements sur la croissance nationale est significatif. Ils contribuent à la création d'emplois directs et indirects dans différents secteurs, notamment la construction, les transports et les services. Ils permettent également de moderniser les infrastructures nationales et d'améliorer la compétitivité du pays sur le plan régional. Les recettes publiques bénéficient également de cette dynamique économique. Les activités liées aux ports, aux zones franches et aux échanges commerciaux génèrent des revenus importants pour l'État, renforçant ainsi la capacité de financement des politiques publiques.
Malgré ces avancées, plusieurs défis persistent. La dépendance aux investissements étrangers reste importante, ce qui pose la question de diversification économique. Le développement du capital humain à travers la formation et l'emploi des jeunes constitue également un enjeu majeur pour accompagner la croissance. Enfin, la diversification du secteur économique est nécessaire pour assurer une croissance plus équilibrée et durable. Et sur le plan international, l'ambassade de Turquie à Djibouti a commémoré la journée de la démocratie et de l'unité nationale, marquant cette année le 10e anniversaire de la tentative de coup d'État du 15 juillet 2016. La cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de Turquie à Djibouti, Erdal Sabri Ergen, de l'imam de la mosquée Abdulhamid Han, du commandant de la marine djiboutienne, le colonel Ahmed Dahir Jama', de représentants des autorités militaires et sécuritaires djiboutiennes, de membres de la communauté turque, ainsi que de nombreux amis djiboutiens. Après une récitation du Saint-Coran en mémoire des martyrs, l'ambassadeur a prononcé une allocution rappelant l'importance du 15 juillet dans l'histoire de la Turquie et soulignant l'attachement indéfectible du peuple turc à la démocratie, à l'unité nationale et à l'ordre constitutionnel. La cérémonie s'est poursuivie par la projection d'une présentation audiovisuelle retraçant les événements du 15 juillet 2016 et rendant hommage aux martyrs et aux vétérans. Cette cérémonie a été clôturée par un discours de l'ambassadeur de Turquie à Djibouti, qui a fait un discours. À cette occasion, les participants ont rendu hommage à tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour la patrie et ont réaffirmé leur attachement aux valeurs de démocratie, d'unité nationale et de solidarité. À cette occasion, l'ambassadeur de Turquie à Djibouti est revenu sur la portée historique de cette journée et a salué les liens de solidarité entre les deux peuples. Je propose de l'écouter. L'administration djiboutienne et le peuple djiboutien qui ont donné un appui très fort et sans faille pendant cette période difficile, pendant la tentative du coup d'État de 2016 à notre peuple turc à cette période difficile de notre histoire. Et je tiens à remercier Monsieur le commandant, Monsieur le imam et nos amis djiboutiens qui sont ici, qui ne nous ont pas laissés seuls dans cette journée très importante pour nous. Et nous poursuivons avec l'actualité régionale en Éthiopie. Les autorités misent sur l'intelligence artificielle et la cybersécurité pour accélérer la transformation numérique du pays. À travers des programmes de formation et d'accompagnement, le pays ambitionne de développer une nouvelle génération d'experts capables de soutenir l'innovation technologique et la croissance de l'économie numérique. Place maintenant au sport avec la suite de la Coupe du Monde 2026. L'Espagne a décroché son billet pour la finale après avoir dominé la France en demi-finale. L'Espagne a validé son ticket pour la finale de la Coupe du Monde 2026 en s'imposant face à la France 2-0 hier soir grâce à une prestation maîtrisée de la Roja. Dominés dans le jeu, les Bleus n'ont pas réussi à revenir au score et disputeront le match pour la 3e place, tandis que l'Espagne attend désormais son adversaire en finale. Et nous revenons à présent sur l'actualité internationale. Malgré les tensions persistantes avec Téhéran, Washington affirme maintenir ouverte la voie du dialogue avec l'Iran. Le président américain Donald Trump affirme que la voie des négociations avec l'Iran reste ouverte. Cette déclaration intervient après de nouvelles frappes américaines et le renforcement des pressions économiques et maritimes contre l'Iran, ravivant ainsi les inquiétudes sur une possible escalade régionale. Toujours à l'international, la France fait face à une importante mobilisation des secours pour lutter contre un vaste incendie de forêt au sud de Paris. Les autorités françaises mobilisent d'importants moyens pour tenter de maîtriser un incendie de forêt qui sévit depuis 3 jours au sud de Paris. Près de 900 personnes ont été évacuées par précaution, tandis que des moyens terrestres et aériens exceptionnels sont engagés pour contenir la progression des flammes. Et enfin, direction l'Asie du Sud, où le Bangladesh est confronté à de graves inondations et glissements de terrain,
provoquées par les fortes pluies de mousson. Le pays fait face à de graves inondations et glissements de terrain provoqués par les pluies de mousson, affectant plus d'1 million de personnes à travers le pays. Les autorités appuyées par les équipes de secours et les organisations humanitaires multiplient les opérations d'évacuation et d'assistance, alors que le bilan fait état d'au moins 54 décès. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez toute l'actualité sur nos différents supports. Très bon après-midi à toutes et à tous.